bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une sortie photo dans la région de Oka-Hudson, puisqu'il y a le pont de glace qui relie les deux villes, le pont de glace qui est sur le lac des Deux-Montagnes. Alors on va faire plusieurs photos de ce pont de glace et également de l'église d'Oka. Alors, n'ayez pas peur, petite donnée technique, le lac des Deux-Montagnes a présentement, le 3 mars, 24 pouces d'épaisseur de glace, 2 pieds ou 0,6 mètres. Donc, ça prend 16 pouces pour que le véhicule puisse se déplacer sur la glace. Donc, il n'y a pas de problème. Alors ici, je suis installé face à l'église. Évidemment que l'emplacement de l'église, quand c'est l'été, c'est très difficile de la photographier de face parce qu'on n'a pas assez de recul. Alors l'idéal, j'avais pensé de venir la photographier l'hiver, quand le lac est gelé, comme ça on peut se placer devant. Le seul petit désavantage ici, c'est qu'on est plus bas que le terrain. Donc pour faire une photo, on va dire en mode horizontal, c'est impossible puisque le terrain est plus bas. Donc, on n'a pas de hauteur même si le trépied est au plus haut. Donc, les photos que j'ai réalisées sont en verticale. Puis, j'avais ma nouvelle lentille 24-50 mm sur mon Z5 II, plein format. Donc, je l'ai fait la photo à plusieurs focales. Donc, vous voyez ici, j'ai fait plusieurs compositions. Puis j'avais installé le polarisant, mais il était d'aucune utilité puisque le soleil est derrière moi, donc il n'y avait pas d'effet. Puis j'ai rajouté aussi un filtre de dégradé de 3 stops pour assombrir la luminosité du ciel. Là, évidemment que c'est un nouveau boîtier, j'essaye toutes sortes de manipulations, de réglages pour me familiariser avec le boîtier. J'ai également acheté la petite manette pour déclencher à distance. Je me dirige vers le pont de glace pour faire les photos. Alors ici, je suis en train de photographier la fissure qui a occasionné des problèmes à l'exploiteur du pont de glace. Avec le mouvement de la glace, il y avait un certain, on va dire, danger pour compromettre l'intégrité du pont de glace, puisque avec les mouvements de glace, les plaques de glace auraient pu se chevaucher. Mais finalement, il a installé des panneaux de bois pour faire la jonction et puis la fissure s'est réparée par elle-même. Alors, celui qui entretient le pont de glace, au mois de décembre, lorsqu'il y a 3 à 4 pouces d'épaisseur, il va avec des grosses pompes qui fait des trous à tous les 100 mètres. Puis le pont de glace mesure 2 km. Alors ça vous donne une idée de combien de trous qu'il doit creuser. Puis là, il arrose le pont de glace lorsqu'il fait moins 10, moins 20 le soir. Et puis il va comme ça
à la surface augmenté d'à peu près 1 pouce et demi l'épaisseur de glace. Puis au 22 janvier, il y avait 24 pouces d'épaisseur de glace. On peut, comme je le disais au début de la vidéo, circuler en voiture à partir de 16 pouces de glace. Alors le passage des véhicules, je crois, coûte 14 $ le passage. Alors, je reviens sur mes pas, puisque j'avais remarqué au loin qu'il y avait des pêcheurs sur glace avec des voitures et une cabane. Alors, avec ma 400 mm, évidemment, maintenant je suis sur plein format. Alors, il n'y a pas le facteur crop, donc ça ne va pas jusqu'à 600 mm, mais bien jusqu'à 400. Donc, il faut que je me rapproche un petit peu plus. Je vais faire quelques clichés. Puis, je me suis aperçu une fois rendu à la maison qu'évidemment, avec un plein format, faut vraiment respecter la vitesse d'obturation par rapport à la focale utilisée, puisqu'avec un plein format, ça pardonne moins au niveau des vibrations, même si le boîtier est stabilisé et l'objectif aussi. Donc, si je suis à 400 mm, ben, je ne vais pas utiliser une vitesse en bas de 1 400e de seconde. Et en même temps, je vais photographier sur le terrain de l'église. Il y a comme une espèce de presqu'île. Puis avec un genre de gazebo mezzanine. Alors je vais photographier également cette partie du terrain. Alors voilà ce qui complète mes explications pour cette sortie vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque toutes les photos que j'ai réalisées pendant cette sortie, ben, je vais les mettre à la fin de la vidéo. Puis je vous convie à la prochaine. Puis je vous remercie de votre attention. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.